Les acteurs du système immunitaire. Dans la vidéo sur le sang, on a déjà vu les différents globules blancs avec leur forme et leur implication dans le système immunitaire. Regardons-les d'un peu plus près pour voir leur rôle dans le système immunitaire. Les différents globules blancs et leur spécificité. Les lymphocytes. Il existe de grandes catégories de lymphocytes. Les lymphocytes B sont responsables de la production des anticorps. C'est eux qui sont activés lors d'une vaccination, par exemple. Ils vont réagir à un antigène précis pour produire les anticorps. Il existe donc une grande variété de lymphocytes B. Les lymphocytes T, pour leur part, vont reconnaître et détruire des cellules qui portent des antigènes spécifiques par des mécanismes plutôt complexes. Les monocytes. Les monocytes vont évoluer pour devenir des macrophages. Ils vont avoir la capacité de phagocyter, c'est-à-dire de manger des débris cellulaires ou des agents pathogènes. On dit qu'ils sont non spécifiques. Ils vont pouvoir aussi présenter à leur surface des antigènes pathogènes pour aider les lymphocytes. Les neutrophiles. Les neutrophiles, comme les monocytes, vont faire de la phagocytose. Ils vont être également non spécifiques en mangeant ce qui est d'origine bactérienne principalement. Les basophiles, eux, sont des systèmes d'alarme. Ils vont sécréter de l'histamine pour attirer les autres globules blancs sur les lieux d'une inflammation. Les éosinophiles, eux, vont s'attaquer à des envahisseurs d'origine parasitaire en s'attachant à leurs parois et en injectant des enzymes destructrices à l'intérieur. Les types d'immunité. L'immunité se divise en deux parties, l'immunité passive et l'immunité active. L'immunité passive. Il est possible d'avoir une immunité dite passive, c'est-à-dire que le corps va réagir à un antigène inconnu parce qu'on lui injecte directement des anticorps spécifiques. C'est le cas entre la mère et le bébé lors de la grossesse et de l'allaitement. C'est une immunité qui est efficace, mais qui est de très courte durée. Les anticorps injectés ou transmis aux patients se détruisent relativement rapidement. L'immunité active. Dans le cas de l'immunité active, c'est le corps lui-même qui provoque la réaction immunitaire. Il y a deux grandes familles de mécanismes qui vont être mis en place de manière successive. La réponse non spécifique et la réponse spécifique. La réponse non spécifique. La réponse non spécifique, c'est notre première ligne de défense. Elle est activée par toutes sortes de molécules et d'organismes vivants. C'est un mécanisme qui se met rapidement en place, qui permet dans beaucoup de cas de stopper une infection avant même qu'on s'en rende compte. Lorsque les cellules du système de réponse non spécifique sont activées, elles vont phagocyter les micro-organismes pour les empêcher de se multiplier. Ces cellules immunitaires sont les macrophages et les neutrophiles. Ils vont également déclencher des réactions inflammatoires. C'est une espèce de système d'alarme chimique qui dit au corps « il y a un envahisseur, il faut faire quelque chose ». La réponse spécifique. Si l'envahisseur passe la première ligne de défense, les mécanismes de la réponse spécifique s'enclenchent. Les antigènes des cellules envahissantes sont présentés à la surface des cellules dendritiques. Ces dernières migrent dans les ganglions lymphatiques et les lymphocytes sont mobilisés. Les lymphocytes T, qui présentent à leur surface les bonnes clés, sont alors activés. Ils se multiplient alors en grande quantité par mitose. On voit apparaître alors deux lignées de lymphocytes, des cellules mémoire qui vont être stockées en cas de réinfection pour accélérer la réaction immunitaire, et une deuxième ligne qui va sécréter des médiateurs chimiques en grande quantité pour déclencher le travail d'autres lymphocytes dits cytotoxiques, c'est-à-dire toxiques pour les cellules. Ici, t'inquiète pas, c'est toxique pour les cellules envahissantes et pas pour les nôtres. Ces derniers sont capables de reconnaître toutes les cellules infectées et les détruire. En parallèle, on verra aussi les lymphocytes B qui vont produire des anticorps circulants qui vont, eux aussi, reconnaître les antigènes et les détruire. C'est cette réponse spécifique que les vaccins vont activer en présentant des antigènes du virus ou de la bactérie contre lequel on veut s'immuniser. Dans ce cas précis, les lymphocytes mémoire prendront toute leur importance pour pallier d'éventuelles réinfections. Les maladies du système immunitaire. Il est possible que le système immunitaire ne fonctionne pas bien. C'est le cas des maladies auto-immunes. Ce type de problème se présente lorsque le corps reconnaît des cellules du corps comme étant des envahisseurs et s'y attaque. Le traitement de ces maladies est difficile car il faut mettre en veilleuse le système immunitaire du patient, le rendant très susceptible d'attraper d'autres infections présentes dans l'environnement. En résumé, le système immunitaire est régulé par plusieurs types de globules blancs dans le sang.
Une première ligne de défense non spécifique se met en branle rapidement lors de la détection d'un micro-organisme pathogène. Ce système cherche à le détruire. En cas d'échec, le mécanisme de défense spécifique active la production d'anticorps pour détruire ce micro-organisme et pour conserver une trace de cette attaque dans la mémoire immunitaire. Dans le prochain épisode, on va s'intéresser à une porte d'entrée du micro-organisme dans notre corps, le système respiratoire.